Salut famille, j'espère que vous portez bien. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui lundi, nous allons analyser ensemble, repérer certaines opportunités sur des paires on peut trader durant la semaine. Voilà, nous allons commencer par une première paire qui sera Euro NZD. Alors, Euro NZD, lorsque nous venons en weekly, là où chaque bougie représente une semaine, on voit que TDI, nous sommes en overbuying. Mais la marque baseline est pendant les séquences pour consolider seulement depuis longtemps le plus effectif consolidé. Il n'y a carrément pas de tendance. On vient en daily pareil. Daily, c'est pareil, consolidation, test de bonne, test de bonne, test de bonne, test de bonne. Donc, c'est vraiment test de bonne. OK? Donc, si on va laisser cette base, sur cette logique, normalement, cette semaine, nous devrons venir en selle, qui sera une février, j'ai la bonne février ici. Donc, le point maintenant sera de savoir est-ce que ce bail-là est terminé, c'est terminé, quelles sont les confirmations que nous allons attendre maintenant pour prendre le sel de la semaine qui sera, qui sera une consolidation. OK? Donc, nous allons venir en H4. En H4, on voit que ici, on a déjà voilà, une structure, même si la structure n'est pas carrément complète, mais lorsque nous voyons comme ça, lorsque nous voyons, on voit déjà une structure qui a une impression d'avoir tous les levels, ça veut dire level 1, level 2, level 3, M, ok? Mais si on veut vraiment imbriquer, ça ne fait pas trois structures. Peu importe, c'est pas ça le plus important. Le plus important est que nous sommes en consolidation ici, test de bande, test de bande, test de bande, et ils sont déjà c'est la bande supérieure. Et il y a une résistance ici. À part de là, lorsqu'on venons ici, on voit qu'on a déjà nos trois levels qui sont là. C'est pas tendance. Donc, les levels sont pas obligés de respecter hein, le principe. Du coup, tu veux prendre un level ici, tu as des instants inférieurs, ça va pas donner tout ce que tu veux, ok? Mais avec les trois mouvements qu'on voit déjà, quatre mouvements pour aller là, ça déjà, c'est déjà bon, c'est déjà une confirmation. Donc, un 2 3 M, voilà, si on peut voir ça comme ça. Mais ce qui n'est pas le cas, ces consolidations ne sont pas tendances. Ok? Et là, je vais tester ce plus haut, ce niveau de résistance. Hein. Je vais tester. À part de là, on peut chercher une confirmation, on prend un seul. OK? Maintenant, quand c'est la marque a besoin. Donc, attendez quand sur le test, la marque a besoin. En H4, et puis on peut prendre le sel. OK? Donc, le deuxième paire, on prend Hero Hold. Hero Hold, on vient en weekly. On voit qu'on a eu surtout ici, c'est des consolidés ici. Là aussi, carrément consolidation. On vient en TNT, là, c'est pareil. Test de bon, test de bon, test de bon, test de bon. Marque a besoin toujours pareil à la ligne 50. Là où ils sont, normalement, on doit venir en sel. Test de banque venir en sel. Donc, s'il y a une confirmation à chercher, un élément, une direction à chercher pour cette semaine sur la paire Hero Haute, ce sera sel. Selon configuration de TDI parallèle, test de banque, test de banque. OK? Voilà. TDI, normalement, on doit venir chez consolidation, test de banque. Et lorsqu'on est venu sur le level 1 ici, level 2, et on fait casser le test ici, qui a donné une divergence. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, les divergences sont les confirmations des renversements. OK, il y a une divergence ici. Il y a une divergence. Donc, le prix est venu pour la première fois tester, faire une divergence, repartir, revenir encore pour une deuxième fois, tester. La semaine de jour. OK? Il y a une divergence. Donc, à part de là, là, on peut chercher une confirmation de sel, là, pour prendre le sel. Hein? On peut se dire non, que la probabilité pour qu'on parte en cette semaine est beaucoup élevée. Donc, à part de là, là, on peut chercher une confirmation de sel et puis prendre le sel. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'analyser ces deux paires-là. Raison pour laquelle je les ai analysées. Voilà. Prendre le sel jusqu'à pour venir jusqu'à ce niveau. Pourquoi pas? Et là, ce niveau, on va les retracer. OK? Voilà. Maintenant, en dehors de ça, on va essayer de voir d'autres paires encore. On va prendre euro,
On prend GPP, on a le GPP aussi, tu vois. Donc, on est par GPP NZD, OK? Donc, on est par GPP NZD. Lorsque nous prenons GPP NZD, GPP NZD, lorsque nous prenons GPP NZD ici, on voit quoi? On voit que GPP NZD ici, la tendance semble être haussière, OK? TDMM est en nouvelle balle. Mais là encore, il y a une consolidation, mais c'est une consolidation haussière. Lorsque nous venons en daily, la market business est encore parallèle à la ligne séquence, OK? Market business est parallèle à la ligne séquence. C'est vraiment sur une nouvelle bail. Mais regardez ici. Si dans plus, j'ai un nouveau bail ici, c'est la vente sans revenu. Et la market business est toujours parallèle à la ligne séquence. Donc, la consolidation haussière continue. Donc, il peut y avoir un retracement qui est seul. Donc, c'est une confirmation de celle-là, là, on peut prendre. Mais sachez que la tendance des fonds est buy. Donc, une seule qui est là, on peut prendre qui est le reset. Mais sachez que la tendance des fonds est buy. OK? C'est le fait que si on est dans un beaucoup plus temps, la tendance des fonds est buy. C'est une confirmation de configuration de buy. Donc, beaucoup, beaucoup plus. On prend quatrième paire, OK? Ce sera GPO. GPO, je vais dans daily. En weekly, pardon, weekly, on voit que la configuration est buy. Le buy est clair. Mais lorsque nous venons en daily, on voit que nous sommes en consolidation. Test de vente, test de vente, test de vente, test de vente. Et là, aujourd'hui, j'ai confirmation de sel. Et nous prenons le test, le sel pour venir tester la bande inférieure. Nous sommes en consolidation ici. Mais remarquez bien, lorsqu'il s'agit de buy, le buy est plus fort et plus simple, facile à aller. Mais quand il s'agit de sel, le sel se fait pour consolidation. OK? Donc, ça veut dire que la tendance de fond est buy. Mais on peut prendre le sel. Donc, ça va beaucoup prudent. Il peut y avoir beaucoup de mèches qui vont vous faire sortir. Hmm? Donc, soyez beaucoup prudent. Maintenant, au niveau des JPY, les JPY sont vraiment dans un cas vraiment délicat que j'aimerais pas, j'aimerais hein, laisser tomber. Je ne veux pas m'exprimer trop là-dessus. Voilà, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus. Les JPY, normalement, et même ça, c'est même, voilà, je vois là, c'est un seul, mais tel que je vois, il se peut, hein, c'est un seul. Mais attendez d'abord, s'il y a eu cette confirmation pour prendre un seul. C'est-à-dire, s'il y a eu un M ici. GPJPY, si vous voyez un M ici, vous pouvez rentrer au deuxième pivot, vous pouvez laisser le level 1 passer en H1. Vous pouvez chez le retracement en H1, prendre le level 2, 3, terminer la semaine, OK? Level 1, 2, donc regardez 3 ici, confirmation, vous pouvez rentrer. Ce qui veut correspondre à quoi? Quand sur le de la marque baseline, vous pouvez faire des divergences, parce que nous sommes carrément mauvais bail, la marque baseline est carrément dirigée bail. De la, le casseur de test peut sûrement faire une divergence. Donc, attendez d'abord, soit laisser le level 1 en H1 partir d'abord, puis attendre le retracement pour t'aider. Voilà, attendez. Ok, donc c'était un peu ça, c'est le fait que j'aimerais partager avec vous. Voilà. Merci pour ceux qui vont rester à la fin. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Pour les personnes qui ont des préoccupations concernant Fondenis ou bien formation ou voilà, Express ou autre, peuvent me contacter à travers mon numéro WhatsApp. Ok, voilà. Actuellement, il y a des réductions, du coup, vous pouvez bénéficier de beaucoup de services très moins chers. Alors, merci, bonsoir à tous.